qualité de produit. Si sur des fraises, des myrtilles ou quoi, la qualité de produit passe par le côté bio, et dans ce cas-là, il vaut mieux acheter des produits bio. Ça veut dire aussi, par exemple, on va servir du thé, on va chercher à vraiment pousser la qualité du thé. Pareil pour le chocolat chaud. On va chercher à avoir une base chocolatée qui soit de qualité premium. C'est tout un système de cohérence. D'ailleurs, quand on va dans un coffee shop, on s'attend à avoir des bons produits, des choses fraîches, des choses faites maison. C'est pas pour rien en fait, c'est parce que quand on a café de spécialité en tête, on a tout ce qui est équivalent de l'autre côté, donc ce côté qualité de produit. C'est un gros investissement, mais c'est pour ça que je dis que le café de spécialité n'est pas juste un produit, mais un art de vivre. Deuxième chose, c'est l'investissement, le travail qui va dans la production du produit final à chaque étape. Donc, quand on reçoit le produit de café de spécialité, il y a encore un investissement à fournir pour, d'une part, transposer en tasse tout le travail des autres acteurs de la chaîne et avoir en tasse quelque chose qui... En tout cas, j'étais d'accord avec ce qu'elle a dit à la toute fin de son premier point par rapport à la qualité. C'est sûr que quand on veut un café de qualité, on va chercher du coup tous ces éléments sur le producteur. Et ça devient plus facile à expliquer aux consommateurs. Le producteur, c'est un gars passionné qui a mis les sueurs et les larmes, et faut que tu le prépares bien, quoi. Voilà, c'est ça. On va pas prendre un vin rouge vraiment qui est d'excellente qualité. On va pas le mélanger, on va pas mettre un sucre dedans parce qu'on veut que ce soit plus sucré. Non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, déjà en France, je pense qu'on se ferait taper juste pour ça. Hein. Mais du coup, c'est pareil pour le café. On va pas gâcher un café de qualité avec quelque chose en plus comme du lait ou du sucre. Si c'est de la qualité, c'est forcément bon. Il n'y a pas besoin de rajouter tout ça en fait. Correspondent au grain et pas à un problème d'extraction. Mais en plus, il va falloir s'investir pour servir cette tasse de la manière la plus cohérente possible avec le travail qui a été fait en amont et de façon à ce que le client puisse la recevoir de manière positive. C'est-à-dire que si on fait la gueule, par exemple, quand on sert la tasse, le client il risque de pas trop apprécier sa tasse de café. Il va se dire, ah d'accord, le café de spécialité, en fait, c'est des gens qui pètent plus haut que leur cul et qui, quand tu vas dans leur endroit, au lieu d'être sympa, te prennent de haut et sont ultra désagréables. Là, on n'est pas bon. C'est pas du tout la bonne association, c'est pas ce qu'on cherche. Donc, il y a cette histoire d'abord d'amabilité, de service client agréable. Bon, ça paraît évident. Et deuxième chose qui va avec cette idée de service, de continuité de travail et d'investissement de travail dans le produit, jusqu'au client final, c'est savoir parler de son produit, c'est connaître son produit et montrer au client, ouvrir la porte en fait, avec une tasse de café, ouvrir la porte au client vers ce monde du café de spécialité. Je ne sais pas si vous sentez à quel point c'est important pour moi ce genre de choses-là, quand j'en parle comme ça. Une tasse de café, c'est l'opportunité pour quelqu'un de découvrir un autre monde. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez vécu. C'est à peu près notre discours finalement, hein, parce que nous on dit c'est le café, c'est un goût, mais c'est aussi une histoire et c'est des gens. Donc c'est pour ça que parfois je dis ce qui est horrible, c'est que beaucoup de ce qu'on dénonce utilisent les mêmes discours, voire à la même philosophie de surface que nous. Là c'est l'exemple même. T'as beau avoir le meilleur café, si tu donnes pas envie, tu le présentes pas bien, les gens sont pas comme elle dit, dans le bon mood. Ils vont faire une fixette sur toi plus que sur le café et ça casse, quoi. Oui, c'est évident, mais c'est important de le dire. Toujours avoir le sourire. C'est que vous avez eu un jour cette tasse où vous vous êtes dit waouh, mais c'est quoi ce truc? Du coup, vous avez posé des questions, vous avez eu de la chance, vous êtes tombé sur quelqu'un qui avait envie de partager toutes ses connaissances et toute sa passion, et du coup, vous avez découvert ce monde et vous vous êtes dit, mais en fait, je veux plus boire l'autre café qui, en fait, n'est pas un café finalement, parce que c'est exactement c'est tout ce qu'on dit. On a le même discours, quoi. Ouais. C'est vrai que après, on a le même discours, mais on va pas dire café de spécialité, mais café de qualité. Voilà. Voilà, déjà, on va dire de qualité. Et puis, fondamentalement, on veut que le producteur soit... c'est la seule star du café, autant qu'il le soit dans les faits, et pas le sourceur ou le torréfacteur, quoi. Défaut et puis ça manque d'intention, alors que le vrai café, c'est une collaboration de la ferme à la tasse. Il y a une intention, il y a une exigence de qualité de travail, vous voyez, voilà.
quand quelqu'un découvre une tasse de café de spécialité et que je suis là, je peux partir en envolée lyrique. Donc voilà, donc c'est qualité du produit, mais aussi qualité du travail qui va derrière à partir du moment où on l'achète. Et entre le moment où on achète le produit, à partir du moment où on l'a entre les mains et le moment où le client le reçoit, c'est qualité 1 de l'extraction, savoir vraiment transposer dans la tasse le meilleur de son café et donc le meilleur du travail de tous les autres acteurs, et également apporter le café au client dans un cadre qui va lui permettre d'en apprécier toute la complexité, toute la profondeur. C'est beau, vous avez une petite larme déjà ou pas? Troisième élément qui peut peut-être mener à davantage de controverses, c'est le prix du café. Quand on achète un café de spécialité, on est prêt à mettre davantage d'argent dans l'achat parce qu'on sait qu'au bout de la chaîne, l'argent qu'on donne va être répercuté sur la qualité de vie des fermiers. Elle a tout cassé avec cette dernière phrase. C'était parce que c'est vrai que nous on parle souvent du prix et d'expliquer aux gens que vu qu'on a cette démarche ultra industrielle, le café vaut rien. Oui. Dans tous les ports européens, on peut trouver des conteneurs de café qui sont vieux, qui sont machin. En fait, limite, on vous paye pour les récupérer. Donc, à partir du moment où le café vaut rien, c'est difficile de le vendre cher, ou en tout cas de le vendre à son vrai prix. Et nous, quand fondamentalement on paye les producteurs au prix correct, qui est le prix de marché de leur marché, puisqu'ils ont leurs clients sur place aux États-Unis, et donc forcément il y a toujours un prix, et on arrive en France plus cher que le café torréfié par un gars qui de toute façon leur a acheté pour peanuts. Ouais. Et là, nous, notre argument, c'est que finalement, il faut bien payer les producteurs au prix correct, et de toute façon, si on veut de la qualité, il faut la payer. Et là, elle arrive à la même conclusion, sauf qu'on sait que dans le café de spécialité, la part du producteur est la même, et le chiffre absolu du revenu du producteur est parfois le même. Enfin, Ouais. Par rapport aux investissements, Puis, c'est pas... c'est faux, quoi. C'est non. Un café de spécialité, c'est aussi être prêt à investir financièrement pour avoir un impact positif à l'autre bout du monde. Maintenant, moi, j'ai une grande règle, c'est qu'avant de vouloir changer l'autre bout du monde, il faut aussi essayer d'avoir un impact positif sur là où on est aujourd'hui et maintenant. Et si on achète du café de spécialité, qu'on investit donc dans un produit de qualité premium, qu'on investit dans de la formation, qu'on investit dans du matériel, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et si derrière, on paye ses employés, ses baristas, le SMIC, alors même qu'ils développent des compétences, payer quelqu'un le SMIC quand il démarre et qu'il n'a rien appris, ça me paraît normal. Maintenant, quand les compétences se développent, continuer à payer un barista un prix aussi bas, je trouve que c'est un gros manque de cohérence avec tout le reste de la démarche. Du coup, là, on peut pas ne pas être d'accord avec ça en tant que Français, etc. Oui, mais là, elle a carrément oublié le caféiculteur. Et voilà. Et en fait, là, elle saute le caféiculteur. Le caféiculteur, il ne gagne pas le SMIC. Tu vois. Ouais, non. Voir, en fait, il a des dettes, il a des revenus minables, et il doit faire bosser sa famille, comment on dit, en nature, sans salaire. Tu vends une tasse 3 € ou même 1,50 € un espresso. Ouais. Le café, c'est 5 à 10 centimes, voire, allez, 20, 30 centimes. C'est déjà extraordinaire. Ouais, c'est déjà énorme. Mais dans les 3 €, c'est plus le salaire du barista et le local, le loyer. C'est pas le café. Je trouve ça horrible de mettre ces parallèles qui devraient pas être présentés ainsi. En fait, on les met dans une case. Sans le producteur, il n'y a pas de coffee shop. Voilà, donc rien que déjà là. Et oui, tout employé en France doit avoir un bon salaire. Voilà, on est d'accord, mais on fait pas un coffee shop pour améliorer la vie des producteurs, c'est faux. Voilà, c'est le dernier à en profiter. Voilà, c'est tout. Je dis pas que c'est facile, encore une fois, je dis pas qu'il est facile de payer ses employés autant que ce qu'on aimerait, quitte à peut-être faire moins de marge ailleurs, ou quitte à monter ses prix. Et je parle pas des prix des avocado toast ou des granolas, je parle d'augmenter le prix du café. À un moment, le consommateur final a peut-être lui aussi... mais prenons plus de marge sur le café. Déjà que le producteur, il doit avoir 5%. S'il a 2% de la valeur, c'est pas grave. De toute façon, on achète bien les capsules où il y a 1% de la valeur au producteur. Allez, augmentons le café. Oui. Non, ça m'énerve. Mais plus tu augmentes le café, plus le producteur se fait arnaquer. En fait, c'est automatique, c'est comme ça. Donc, comment tu peux dire 2 phrases avant
on est là pour aider les producteurs, et tu es en train de dire, bon, bah, nous on augmente nos prix, oui. Allez. Envie d'investir en fait son argent dans un produit qui a de la valeur, qui a un sens, qui a un impact. Donc plutôt Non, que il de y a pas d'impact. prétendre que c'est un produit qui est un petit peu meilleur que le reste et ça s'arrête là, peut-être qu'on pourrait déployer davantage d'efforts sur le côté marketing, sur le côté storytelling, au service du client pour que celui-ci se rende compte que son argent, il va pas nulle part en fait, il a un vrai impact et que non. Marketing, storytelling, de toute façon, on en est tous à faire ça, mais ce que je veux dire, c'est que là, on est clairement dans... non, on va pas montrer au consommateur qu'il y a un impact, on va faire tourner son coffee shop. En fait, c'est ça. On rend son coffee shop rentable, on peut payer ses employés, mais il faut arrêter de dire qu'on a un impact sur les producteurs. C'est faux. C'est totalement faux. Non seulement il permet de payer le café, il permet de payer l'équipement, il permet de payer la formation, mais il permet aussi de payer les employés. Et ça, moi, je trouve que c'est super important. Vouloir payer un café de spécialité plus cher pour que les fermiers bénéficient de l'argent. Non, mais non. Mais arrête! Elle dit tout le temps la même chose alors que non, mais faux. c'est une sorte d'alibi social. C'est insupportable. Et Ouais. En fait, c'est un peu le monde des bisounours. C'est un peu tout le monde va être content, tout le monde va y gagner. Non. C'est totalement faux. Tu vas faire tourner ton coffee shop, tes employés vivront mieux et c'est tout ce qu'on souhaite. Il faut arrêter de dire que tout ça c'est pour les producteurs. C'est l'inverse. En fait, on utilise les producteurs. Ouais. Le producteur, c'est l'employé virtuel à l'autre bout du monde dont on ne sait pas grand-chose et qui c'est pas un... En fait, le meilleur programme social pour aider les producteurs, c'est de leur payer leur travail, en fait. Ouais. C'est pas de créer des systèmes de vente qui permettent de faire comprendre aux gens que c'est bien, machin. Non, il faut juste les payer correctement. Faut juste les payer à leur juste valeur. Voilà, il n'y a pas à inventer des coffee shops pour ça, en fait. Ça devrait aussi s'accompagner de vouloir payer ses baristas plus cher. En accord avec les compétences, mais voilà. Et je pense que les consommateurs, ils ont aussi envie de participer à ce genre de choses. Si vous avez envie de vous d'investir autant d'énergie que ce que vous investissez dans ce produit-là, eh ben, faut faire confiance aux consommateurs qui, eux aussi, peut-être ont envie de payer plus cher. Oui, ça va demander de l'éducation, donc ça vous demande plus d'énergie encore pour éduquer le client, mais je pense que ça vaut le coup, non? Faut arrêter avec ce mot café de spécialité, il faudrait plus dire café de qualité. Faut... En fait, on veut vraiment... Déjà, tous les cafés, on a parlé du label bio tout à l'heure, pour moi, la plupart des cafés, en tout cas tous ceux que nous, déjà, on va vendre, sont bio sans avoir le label, en fait. Et du coup, on peut vraiment dire que c'est des cafés de qualité. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Non, bah c'est vraiment le café de spécialité, cette vision très, on va dire, sectaire. Moi, voilà, c'est le mot que je cherche. Cette vision très sectaire d'une organisation de process qui en fait ne fait l'intérêt que des acteurs ici, et pas du tout dans le pays. Cette approche vraiment, c'est d'en haut vers le bas. C'est pas l'avenir. Non, je suis désolé. L'avenir, c'est du bas vers le haut. C'est les producteurs, c'est eux qui théoriquement devraient être les maîtres du game, si tu veux. Ouais. On va refaire le parallèle avec le vin, mais c'est pas parce que le caviste a une place que c'est lui le roi du monde. Ouais. C'est les vignerons et les domaines de vin qui sont en charge et qui proposent des choses, qui font tout. Et faut pas créer des conflits où il n'y en a pas. Et là, fondamentalement, il y a un problème dans le café, et on veut pas s'en défaire, qui est qu'on oblige les producteurs, en tout cas en France, on les oblige encore, à vendre le café non valorisé vers matières premières. Et tant qu'on sera dans ce schéma où c'est obligé que ce soit comme ça, on n'avancera pas. Ouais. On n'avancera pas. Et ce qui est positif, c'est que les producteurs commencent par des ventes dans leur pays, dans les pays voisins, même aux États-Unis,
à se défaire de ça. Donc en fait, finalement, ils vont pas avoir besoin de nous. De toute façon, à partir du moment où on est dans une démarche où on pense qu'on aide les gens, c'est toujours très délicat. Faut d'abord que les gens s'aident eux-mêmes et un minimum d'indépendance. Ouais. Là, dans le café spécialité, les clients, les consommateurs, qui ils vont connaître, ils vont connaître leur barista, leur coffee shop. Ils ne connaîtront pas les producteurs. Et c'est là où est le problème. Le jour où le consommateur connaît des noms de domaines de café, connaît les producteurs, ce qu'il veut comme café, c'est le café de tel producteur, et c'est même pas juste ce producteur, c'est ce café-là parce que je l'adore. Là, on arrive à un vrai niveau. C'est finalement dans le marketing pur, c'est se dire je veux le Black Honey du domaine Itzae. Ouais. Je ne veux pas le bon petit café, je crois qu'il vient de Colombie, du coffee shop en bas de la rue. Voilà. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des coffee shops, au contraire. Mais sur le café lui-même, il faut libérer les producteurs et les arrêter. Et encore une fois, les laisser être indépendants, les laisser se débrouiller eux-mêmes. On peut avoir les meilleures intentions. On peut se dire, en faisant ça, on va pouvoir avoir une marge supplémentaire pour les producteurs, si on fait payer plus cher, machin. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a des gens qui doivent arrêter d'être dans la chaîne. Voilà, il y a des métiers. Les métiers, ça évolue. Historiquement, les producteurs, ils vendaient verre. Parce que le verre coûtait très cher parce qu'il y avait très peu de café. C'était un produit d'excellence. Un produit exotique, d'exception. Donc en fait, le vent de verre ne posait aucun problème. Ouais. Et le torréfacteur, il prenait peanuts, voire en fait on le torréfiait soi-même. Donc c'était pas un métier. Le métier de torréfacteur est né ces dernières années. Il va disparaître. Et l'avenir, c'est comme tous les produits, que localement il y ait un moyen de protéger son produit, d'en faire du bon et d'être en contact avec les consommateurs. Et ça fera la qualité. Ouais. Et plus vite on se débarrassera de la spécialité, le mieux ce sera, parce que c'est un schéma mental qui nuit au café, qui nuit aux producteurs et qui en soi nuit même à nous. Je pense que faudrait qu'on monte des cavistes du café, des passionnés du café, mais du vrai. Quand tu es passionné de café, tu veux aller dans une ferme, t'en as rien à faire de ton atelier parisien, etc. Et qu'on arrive à vraiment quelque chose de logique qui fasse du sens. Ouais. Et au lieu de vouloir à tout prix sauver le modèle, on va améliorer le job du sourceur, on va améliorer. Non, faut revoir les choses. Et au moins, si on ne peut pas aider les gens malgré eux-mêmes, accompagner quand ils font des choses et quand ils se... C'est ça, les producteurs en ce moment, ils développent des choses, ils sont prêts à vendre du torréfié. Commercialisons-le. Ouais. Faut arrêter de dire oui, c'est très sympa ton truc, bon par contre nous tu nous donnes le verre. Ah non. Ça marche pas comme ça. Ça peut pas marcher comme ça, et ça ne peut pas être l'avenir en fait. Ça peut pas être l'avenir, tout simplement, comme je le disais au début, quand tout le monde fera de la spécialité, le standard ce sera la spécialité, donc il n'y aura plus aucun bonus, donc ce sera trop bas et les gens ils arrêteront d'en vendre, quoi. Ils changeront de produit, et voilà. En fait, on peut pas dire que l'avenir c'est que de la spécialité, parce que par définition ce qu'ils appellent la spécialité redeviendra la nouvelle commodité. Je déteste tous ces termes, mais voilà, et donc il faudra trouver autre chose. Voilà. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé.